Seigneur, nous te supplions au nom puissant de Jésus. Laisse que ton esprit nous conduise ce moment. Que non puisse disparaître, toi-même apparaître. Parle-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus faire une réunion, Seigneur. Oui, il fait beau dehors, mais nous sommes venus ici pour écouter ta voix, pour nous conduire. Aide-nous, dirige-nous, façonne-nous, taille-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas de projecteur, mais on va utiliser, je vais vous donner parfois des références. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler d'une chose, mais avant de parler, j'écoutais le modérateur. Quand il parlait, il a pensé à trop sur le changement. Changement de vie. Il a parlé à trop sur un changement. Et puis à la fin, il a dit quelque chose qui m'a tiqué. J'ai toujours l'habitude de lire. Mais il dit quelque chose. Nous vivons dans un temps où que les gens, il a une partie de la connaissance. Quelqu'un peut connaître bien concernant la prophétie. Quelqu'un peut connaître bien concernant le ministère de l'élévation. Quelqu'un peut parler bien concernant le ministère des tabernacles. Oui, quelqu'un aussi peut bien connaître sur la délivrance. Quelqu'un aussi peut bien connaître si moi je connaissais des prédicateurs, il peut tout prêcher. Après, il tombe toujours sur l'offrande, sur les données. Et quand tu es prêt sur les données, même si tu avais 10 francs, tu vas les remettre, tu vas le descendre. Il y a des gens qui ont cette grâce. Et je connais aussi des gens, des prédicateurs, il peut te parler, il finira toujours par la repentance. Lui, le Seigneur l'a appelé comme ça. Il peut te parler, c'est le problème, on l'a dit, prêche-nous sur l'argent. Il commence à parler sur le dûme. Il finit toujours par la repentance. Je connais aussi les gens qui prêchent bien, ils prêchent. Mais à la fin, il te parlera toujours par un sujet qu'il maîtrise mieux. Cela ne dit pas que lui, là, il ne connaît pas d'autres sujets. Mais la Bible dit, nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Dommage, j'ai un serviteur de Dieu qui va savoir que moi, je connais tout. Non. Et quand les frères disent, oui, dans la vie avec le Seigneur, on peut être comme Samuel. La Bible même précise, elle dit, le petit Samuel est au service de Dieu, au service de l'Éternel. Donc Samuel était au service du Seigneur, sous la garde des prêtres Élie, au service du Seigneur. Donc il servait Dieu. Il était dans la maison de Dieu. Mais quand tu descends en bas, le Seigneur commence à appeler Samuel, il ne comprend pas. Lui qui servait Dieu, c'est vraiment profond quand tu commences à développer ça. Lui qui servait Dieu, il était au service de Dieu, mais le Seigneur commence à lui appeler, qui lui appelait Samuel, Samuel, il ne comprenait pas. Mais mais il servait quel Dieu? Quel enseignement que Samuel a eu pour ne pas comprendre la voix de Dieu? Est-ce que lui n'avait pas parlé que le Seigneur parle? Tu peux être fort à gauche. Accepte-toi que tu es faible à droite. Mais si tu sais, oui, moi je connais tout. Moi je sais tout. Je maîtrise tout. Moi, mon frère, tu n'arriveras pas loin. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, moi je le fais devant les grands, moi je ferme ma bouche. Je ne parle pas. Ah oui. Moi, si je me retrouve devant, même dans la famille, le grand, je ferme ma bouche. Même si on dit parle, moi je dis non, je préfère vous écouter. Pourquoi? J'ai besoin d'accueillir encore la connaissance qu'ils ont. Mais si un enfant, il parle devant les gens, pour dire que moi je connais, crois-moi, il n'ira pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'autres ce qu'on ne te dira pas. Souvent les grands dans le village, je dis, ah, lui voulait nous montrer qu'il connaît. On va le laisser comme ça. Si tu veux, dans la vie de tous les jours, là je vous dis, comme je ne sais pas pourquoi, ça m'a poussé de vous dire ça, de prendre. Si tu veux connaître les chemins comme vous êtes là, tu vas dans le village.
reste bien avec le chef du village. Il va te montrer tout le rouillard du village. Il a dit, tu vois ce village, derrière, il y avait des éléphants là-bas. Là, il y a des loups souvent le soir. Ici, dans le village, là, il y a l'eau. On ne joue pas, c'est trop profond. Ici, tu veux accueillir à manger, allez à droite. Mais si seulement tu viens dans le village, tu discutes avec le chef du village, crois-moi, tu pèteras dans le village. Moi, je dis, si tu veux discuter avec le chef du village, fais ça après. Après avoir qu'il te montre tout. Je retourne encore chez le petit Samuel. Nous connaissons à partie, nous prophétisons en partie. La connaissance que j'ai, je peux dire que non, je connais tout. Non, je me trompe. Je connais ce que je connais. Tu connais ce que tu connais. Mais continue à accueillir la connaissance. Accueillir la connaissance. C'est très bien pour avancer dans le Seigneur. Là, je rentre directement à l'introduction de mon message aujourd'hui. Nous vivons dans une génération où les gens, j'ai dit dans notre dialecte, les Lingala, on dit ça, Christ va m'aider. Bon, Christ aussi, il ne connaît pas tous les Lingala. Ça ne sert à rien. Qui va m'aider? Dorcas, je ne crois pas. Qui connaît vraiment mes Lingala ici? Toi, tu maîtrises? Toi non plus? Machimène, non. Elle est une profane aussi. Il y a des mots que quand je prononce, je ne sais pas. Tu sais, je voulais dire quelque chose. J'ai remarqué ça dans notre oblède là, les Congolais. Les Congolais sont des gnosologues. Donc, lui, il connaît tout. Il sait tout. Surtout les gens qui passent à l'éternel. Tu lui parles de ça, ce domaine, il connaît. Et tu viens dans ce domaine, il connaît. Et quand tu sors de ce domaine-là de chirurgie, il connaissait. Tu viens encore au foot, il connaît. Et ce qui m'étonne, quand tu sors au foot, tu dis, bon, il y a un combat de trésor. Il connaît aussi. Il connaît tout. Donc, quelque part, ce sont des généralistes. Mais dans l'hôpital, parfois, on a besoin de spécialistes. Amen. Amen. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que même dans les choses de Dieu, nous allons voir tout connaît tout. Mais dans les choses de Dieu, tu connais en partie. Et tu prophétises en partie. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et nous préférons maintenant aller vite dans les choses de Dieu au lieu de commencer au début. Beaucoup de gens que nous voyons dans notre la vie de tous les jours, ils te parlent de domaine, ils parlent ça bien, ils disent ça bien. Mais quand tu le regardes, tu vas comprendre que non. La base, il n'y a pas la base. Il ne connaît pas la base. Ou bien il a sauté la base. Mes frères, c'est dans les gardiennes où on nous apprend comment dire maman, papa. C'est dans les gardiennes. Moi, je dis, s'il y a des professeurs qu'on devait mieux payer, c'est les professeurs là de l'école maternelle, l'école primaire. C'est eux qui souffrent. Mais dommage, on paye mieux les professeurs de l'université que eux. Parce que eux, ils nous apprennent la base. Mais dans l'université, on va te prendre seulement au contraire, répéter aussi ce qu'on t'avait dit à la base. Mais si tu n'as pas vraiment la base, on ne t'a pas bien enseigné au début, fini. Tu vois l'arbre, l'arbre s'il est branché comme ça. Dès le début, pour le remettre, ça prend le temps. Il faut mettre les cales. Pourquoi je dis comme ça? Je répète encore. Il y a beaucoup de messages que nous maîtrisons. Il y a beaucoup de messages que toi et moi on sait. Mais parfois, ce qui est fondamental, on ne sait pas. Si on sait, on néglige. Le fondamental, c'est quoi? Je parlais avec mes frères. Il y a 9 choses que l'Église doit connaître. Que Hébreux 10, 6, 1, 2.
C'est ça le fondamental de la vie spirituelle. Et dans le fondamental de la vie spirituelle, si tu ne le maîtrises pas, tu n'iras pas loin, crois-moi. Même si tu prophétises, même si tu vois des songes, même si tu fais des grandes choses dans l'œuvre de Dieu, crois-moi, tu vas toujours descendre. La fois passée, il y avait au travail, il doit être un Somalien comme ça. Et le Somalien, je crois que on parlait de la Turquie. Lui, il ne croyait pas qu'il discutait. En plus, il travaille avec un Turc. Il croyait que la Turquie était pas dans l'Europe, mais dans l'Asie. Mais l'autre là, elle a dit, mais c'est quoi? Moi, je dis non, ce n'est pas sa faute, parce que le jour qu'on a enseigné la Turquie à l'école, il n'était pas là. Parce que si on n'a pas réussi la base, mes frères, on n'ira pas loin. Quelque part, tu seras limité. Mais la base, c'est quoi? Parmi les fondamentaux là, je veux commencer à vous enseigner petit à petit. Les autres, ce sont mes frères qui vont leur enseigner. Mais parmi les fondamentaux, c'est la repentance des œuvres mortes. Et les gens savent ça. Si encore à la repentance, j'ai déjà écouté ça. La repentance, je sais seulement. Les gens veulent des sensations. Ah, tu sais. Ah, tu connais. Des révélations. Amen. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça. Ces derniers temps, j'écoute un docteur. Oui, c'est là vraiment la grâce de Dieu. Il a dit quelque chose, je disais souvent. J'ai aussi dit ça à mes frères. Et les gens aiment comme ça. Et que j'aime cet homme, quand il prêche, tellement il prêche bien, les gens s'élèvent. On lui regarde, il prêche tellement bien. Et il a dit quelque chose, je vous ai déjà dit ça. Il dit quelque chose. La femme, un jour, je vous avais dit que, écoutez, Philippe, c'était un diacre. Mais Philippe, étant que diacre, il a bougé Samarie. Il n'avait pas les titres des apôtres. Quand on parlait un diacre, c'est celui qui distribuait à la maison. Un diacre. Crois-moi, les enfants de Dieu. Vous qui voulez un jour, peut-être le Seigneur vous appellera à être des grands hommes de Dieu. Philippe, c'était un diacre. Diacre, c'est quoi? C'est ça qu'on a besoin de coucher des enfants, de l'eau, distribuer. C'est ça. Être un diacre. Même pas un ancien, un diacre. Mais le diacre s'est retourné, retrouvé au Samarie. Comme s'il écoutait aussi des enseignements. C'est pour cela que j'aime les apôtres. Les apôtres, même si des diacres, c'était des hommes de prière. Des diacres, c'était des hommes qui étaient assidus dans la parole de Dieu. Mais c'était des diacres. Mais les diacres maintenant se retrouvent à Samarie. Il a bougé Samarie. La Bible dit, on a vu des miracles extraordinaires. Même s'il y avait un magicien là-bas qui faisait des miracles. Le magicien veut dire, non, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Mais ce n'est pas un apôtre. Ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas un bishop. Ce n'était pas un prophète. Mais c'était quoi? Un diacre. Ça peut nous enseigner pour les gens qui courent derrière les noms. Dieu ne travaille pas avec les noms, crois-moi. Mais Dieu travaille avec l'engagement qu'on a dans le Seigneur. Le diacre, quand il a bougé Samarie, son nom était écrit où? Dans l'Acte des Apôtres. Parce que Acte des Apôtres, ce sont des choses que les apôtres ont fait. C'est pour cela qu'on appelle ça Acte des Apôtres. Écoutez bien. Acte des Apôtres, on a écrit quoi? Un diacre. Vous connaissez Étienne? Étienne, c'est un homme, lui aussi, le titre parmi aussi les diacres. Parce qu'on les a choisis pour distribuer les choses et laisser les apôtres prier. Mais ce jour-là, la Bible dit, Étienne pria, il voit le ciel ouvert. Et quand Étienne parle, on dit, quelle sagesse, intelligence. On l'a tué, Étienne. Mais le nom d'Étienne s'est retrouvé dans l'Acte des Apôtres. Mais dis-moi, il y avait combien d'apôtres? Les gens qui lisent, il y avait combien de disciples? 12. On peut citer les noms, je ne sais pas. À l'église, c'est difficile. Matthieu? Barthélemy, il y a des gens qui ne connaissent même pas Barthélemy.
Philippe? Jean? Hein? Jacques? Hein? André? Il y avait aussi d'autres, des gens. Pierre? Il manque 4. Judas, vous avez oublié les voleurs. Ah, pourquoi vous avez oublié Judas? C'est lui le mal. Ça reste 3. Pour savoir, il y a même des disciples de Jésus que tu ne connais pas le nom. Philippe aussi. Il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait des disciples que tu ne connais même pas le nom. Des Barthélemy, tu ne le connais pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu là où tu as écrit l'épître de Barthélemy? Tu as déjà vu dans l'Acte des Apôtres marqué Barthélemy? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Tu as déjà vu les noms, beaucoup les noms des 12 là dans l'Acte des Apôtres. Dans l'Acte des Apôtres, tu vas voir Paul, Barnabas, tu vois Jacques, tu vois de Timothée, donc tu vois des Pierre, même des Matthieu dans l'Acte des Apôtres, on ne voit pas. Donc là où les gens, il y avait l'Acte des Apôtres, les apôtres ont marqué la génération, on ne voit même pas. Mais l'autre là qui s'est montré comme rien, il distribuait les choses dans l'église. C'est là, c'est lui-là qui est dans l'Acte des Apôtres. Ça va vous dire quelque chose. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme je passe ici. Comme ils t'ont dit de Samuel. Tu pars, tu fais l'œuvre de Dieu. Que tu marques ton temps. Tu peux être assis là et marquer ta génération. J'ai aimé cet homme. Il a dit dans notre église, c'est un docteur habillé. Mais je suis docteur, mais j'ai un pasteur qui me conduit dans l'église. L'exemple de Kanguka. Quelqu'un qui remplit de quoi? Des stades. Mais quand il vient dans l'église, il est là, assis, écoutez la parole de Dieu. Où sont des hommes comme ça dans notre génération? Dans notre génération, tu connais seulement des versets, je connais. Tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas me reprocher. Moi aussi, j'ai mes révélations. Surtout mon pasteur là-bas, il disait comme ça. Il m'avait dit comme ça. On a oublié parfois la base. Parmi la base, je parle de la repentance des œuvres mortes. Si tu n'es pas repenti, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Mais on commence à voir des choses qui sont plus grandes, des super flous, comme on dit, des choses qui marquent la grandeur. Mais le petit là qu'on voit, le petit, on a abandonné. Oh, c'est la base. L'école primaire là qu'on nous montre A, B, C, qui t'aidera à former des phrases demain. Je vois des songes, des prophétises, c'est très bien mon frère. Mais reconnaître aussi, regarde bien la base. La repentance des œuvres monte. La doctrine de la repentance est le plus négligée dans le christianisme. Doctrine de la repentance est le plus négligée. La repentance est le moyen par lequel nous arrivons à rompre avec les vieilles habitudes. C'est ça le moyen par lequel tu peux rompre avec tes vieilles habitudes. C'est la repentance. Maintenant, dans l'église, on a des pasteurs qui ont... Il a fait 20 ans de l'expérience, 30 ans, 40 ans. Mais des choses qu'il parle, des choses qu'il fait, qui n'est pas en accord avec la parole. Les frères, les sœurs, n'en parlons même pas. Pourquoi? Il y a des autres qui sont sautés même la repentance. Escalader la nouvelle naissance. Lui, la nouvelle naissance, il n'a pas connu. Mais il connaît tout ce qui est Apocalypse. Il connaît tout ce qui est la révélation. Il connaît tout ce qui est des prophéties. Il connaît tout. C'est bien, j'ai dit, de connaître ça. Toute repentance vient de Dieu. Écoutez, toute repentance que vous voyez vient de Dieu. La repentance ne vient pas d'un homme, que personne vous ment. Là aussi, les gens se trompent. La repentance vient de Dieu. Je peux te prêcher du matin au soir.
Je ne sais pas comment est-ce que tu peux changer. Crois-moi. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut t'aider à changer. Puisque aucun humain, depuis Adam, il n'a désiré se repentir par lui-même. Lui-même, il ne peut pas. Aucun, depuis Adam, personne qui a désiré, moi-même, je vais me repentir. Combien de fois tu as dit que je vais changer, tu ne changes pas? Combien de fois? Je vais arrêter ça, tu n'arrêtes pas. Aucun humain, depuis Adam, il n'a désiré se repentir par lui-même. Aucun. La repentance. Nous devons rompre avec des vieilles natures. Nous connaissons un jour, la fois passée, je vous avais parlé des Galates. Il y a tout ce qui est. Après, il dit avec des choses semblables. Nous devons rompre avec des vieilles natures. Ce que tu étais hier, tu dois l'abandonner. Tu dois laisser. Il faut que quand les gens te voient, ils disent, ok, une nouvelle créature. Ah, il a changé. Ah, ce n'est pas lui que je connaissais demain. Ce n'est pas lui que... Non. Lui là, si tu le connaissais à l'époque, laisse tomber. Il y a des gens, quand tu lui parles, ils te maîtrisent. Mais quelqu'un qui la connaît dit, hé, à l'époque, 10 ans passés, tu ne pouvais pas lui parler comme ça. Il a changé. Il a abandonné des vieilles natures. Mais quand tu sautes la repentance, écoutez-moi, de vieilles natures va te suivre partout. C'est ça que nous voyons avec les frères, avec des sœurs, avec des pasteurs, avec les gens de l'église. De vieilles natures va te suivre partout. Mais tu portes la Bible pour dire nous sommes enfants de Dieu. La repentance, de base que nous négligeons. C'est à cause de la repentance, abandon de vieilles natures que nous rentrons dans le royaume des cieux. Ce n'est pas cause. On va parler un peu de l'importance de la repentance. Et je vous enseignerai maintenant des bases, que vous soyez quand même des bases. Parce que j'ai compris qu'il y a quand même des bases. Ça manque de bases. Il y a des autres qui ont réussi. Ils ont déjà mangé des choses qui est dures, mais je crois que ton corps avait besoin du lait. Et tu n'avais pas pris du lait. L'importance de la repentance, vous allez comprendre, même Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait d'abord aux gens de se repentir. Vous allez comprendre beaucoup des hommes de Dieu. Il disait d'abord aux gens, hé les gars, repentez-vous. Changez de caractère de vie. C'est ça qui devait être le premier message de l'église. Repentez-vous. Moi, ça me choque parfois. Quelqu'un qui a passé des années dans l'église. Mais quand tu regardes comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce que tu dis, waouh, il y a un souci encore dans le corps du Christ. Parce que les gens n'ont pas pris la repentance au sérieux. La repentance, je romps. Donc cela veut dire quoi? Je romps avec des vieilles natures. Ce qui était passé doit passer. Tu es un enfant de Dieu. Non pas dire que seulement parler que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'on a des enfants de Dieu à l'intérieur, à l'extérieur, on ne le voit pas. Or, c'est l'intérieur qui commande l'extérieur. Lisons vite dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, 1 à 2, s'il vous plaît. Les frères, si tu peux nous aider. La repentance. L'Église nous parle des choses qui est dire. Mais on a oublié des choses qui vont nous ramener dans le royaume. La repentance. Qu'est-ce que tu nous dis, mon frère? Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 2.
1 à 2. La Bible dit, à ce temps-là, Jean-Baptiste vient prêcher dans le désert de Judée. Descendez. Il vient prêcher dans le désert de Judée. Regarde ce qu'il dit. Changez votre vie. Oui, le royaume de cieux est tout près de vous. C'est ça, le message de Jean. Il disait, répentez-vous car le royaume de cieux, c'est proche. Répentez-vous. La repentance. Changement. Changez votre vie. Donc, avant tu as mené notre vie, toi-même tu connais. Maintenant, tu dois changer parce que ça ne correspond plus, ça ne correspond pas avec ton nom que tu portes, avec le nom que je porte. Si on balance la vie, tu dis non. Mais la vie, là, c'était passé. Et tant que chrétien, je devais changer la vie. Ma vie doit changer. Je ne peux pas rester une année, 2 ans. Non. On a d'autres péchés, tu dis, ça c'est mon péché, on appelle ça péché chéri. Là, je peux tout abandonner, celle-là, non. Non. Là, le Seigneur peut me comprendre. On ne garde pas un lionceau. Un jour va grandir, c'est lui-là qui va te dévorer. Jean-Baptiste, le message et le baptême de Jean traitent toujours la repentance. L'importance de la repentance. On va regarder le premier message de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 17. Je ne sais pas, ta Darby, je crois. Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Et a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Même Jésus, il a commencé par la repentance. La repentance. Repentez-vous. Changez de vie. Changez de comportement. Rompre avec des vieilles natures. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons rompre avec ça, l'église de Dieu. Je ne peux pas venir à l'église pour vous montrer que oui, non. Je vais rompre. Ma façon de parler, quand je parle, que vous soyez là ou pas, je vais rompre. Parfois, nous regardons ici, partout quand je parle comme dans le corps du Christ. Nous venons à l'église, nous sommes des saints. Nous venons à l'église, il n'y a rien. Quand tu parles à ton frère, ta sœur, tu dis oui. Ah. Mais en dehors de l'église, c'est ça que la fois passée, je vous avais donné l'exercice qu'on vérifie seulement le WhatsApp. C'est tel seulement. Quand on vérifie, on va trouver les choses, tu dis, mon frère, répands-toi. Ma sœur, répands-toi. Pasteur, répands-toi. Tout le monde. Il faut se repentir. Sinon, un jour, on sera surpris. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas que comme, oui, l'église, et puis on va dire, ah, gloire à Dieu, alléluia. Mais mes frères, je préfère vous prêcher 5, 10, 20 personnes, aller dans le royaume, que prêcher 10 000 personnes et les dire que non, mes frères, les royaumes là, c'est des choses qui passeront. Non. Répandre. Nous devons se repentir. C'est ça le message du Christ. Notre message, vous qui prêchez, doit souvent être basé à la repentance. C'est ça. Tu peux sillonner. Retournons à la base, la repentance. Les apôtres ont appelé aussi les hommes à se repentir. Lisons la Bible de Marc chapitre 6 verset 12. C'est ça qui prouve l'importance de la repentance, que l'Église maintenant ignore, oublie. Marc 6, 12. La Bible dit, les disciples partaient et ils demandaient aux gens, changez votre vie. Repentez-vous. Même les disciples,
Il demande aux gens, changez votre vie. Aujourd'hui encore, je viens de vous dire, changez votre vie. Mes frères, changez votre vie. Vous savez, je l'ai dit quelque chose. S'il y a beaucoup de païens, ça, j'avais remarqué ça depuis que j'étais au Congo. S'il y a beaucoup de païens, bèguent même pour venir à l'église, c'est à cause des chrétiens. La plupart des païens, si c'est ralenti pour venir à l'église, c'est à cause de quoi? Des chrétiens. Parce que les païens nous prennent comme modèle. Ils font comme des miroirs. Quand tu dis que je suis chrétien, ils te voient dire, ah, comme lui, les chrétiens, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas te parler comme ça. C'est comme ça. Mais si les païens maintenant disent, ah non, mais si je viens à l'église pour être comme ces frères-là, comme ces sœurs-là, c'est inutile. Ils le disent depuis au Congo. Moi, je connais dans notre génération, il y avait mes frères et mes sœurs qui ne voulaient pas venir à l'église à cause du comportement des gens qui partent à l'église. Et maintenant aussi, nous voyons, à cause du comportement des hommes de Dieu, les pasteurs, nous qui pensons des femmes. Quand tu regardes parfois les audios des pasteurs, tu te dis, mais c'est quoi? Les audios des frères et des sœurs, tu te dis, c'est quoi? Comment est-ce que ça peut être comme ça? Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais tu vas voir quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas un bébé spirituel. Mes frères, répandons-nous. Retournons dans de base. Si tu sautes des classes, oui, tu peux corrompre le professeur. Crois-moi, si tu n'avais pas pris le formule de mathématiques, même si tu pars à l'université, ça va te rattraper un jour. Les gens s'oublient. La connaissance t'a négligé la repentance. Vouloir ou pas, tu peux monter des classes, devenir prophète, grand prophète même, prophétiser des choses qui sont vraies. C'est vrai, mais ça va te rattraper. On va dire, dans ce domaine, lui, n'avait pas eu de cours. Repentons-nous. Repentons-nous. Même Jésus, il a dit, repentons-nous. Jean-Baptiste, repentons-nous. Les apôtres, repentons-nous. Aujourd'hui, donc, je vous dis, repentons-nous. Ça ne sert à rien. On vient à l'église, gloire. On donne des offrandes, c'est bien. Mais il faut qu'à un moment donné, tu retournes toi-même. Tu regardes. Est-ce que je marche avec le Seigneur? J'ai fait un pas. J'ai changé quoi? Comment est-ce que je peux faire pour changer? Comment? Dans nos prières, il faut dire parfois, Seigneur, je ne peux pas être le pierre d'achoppement pour les autres. Le jour de la Pentecôte, Pierre va se lever, va dire la même chose. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, chapitre 37 à 38. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on peut se demander cette question-là? Frère, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Peut-être tu maîtrises d'autres choses. Tu es lecteur de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu vas dire, frère, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, changez votre vie. C'est ça le mot simple. Changez votre vie. Est-ce qu'on peut changer notre vie? Tu viens à l'église, oui. Tu passes, oui. Les autres disent, ah, la repentance, là, moi, j'aime pas. Moi, j'aime qu'on me prophétise. Moi, j'aime qu'on parle. Le Seigneur te dira, oui, la prophétie, c'est bien. Est-ce que, réellement, en venant à l'église, tu avais changé la vie? Ou bien tu venais seulement pour regarder les gens, pour voir la communauté? Moi, dans ma vie spirituelle, je vais vous dire un secret. Moi, dans ma vie spirituelle, je ne sais pas parce que nous, on nous formait, je ne sais pas.
Moi, je venais qu'à l'église, avoir des relations avec Dieu. Peut-être vous pouvez me qualifier l'égoïste. Moi, je vous dis la vérité, je ne connaissais pas des maisons de mes frères la plupart, de mes sœurs la plupart. On était une grande église. Mais je connaissais seulement la maison de mon frère qu'on étudiait ensemble. On était dans une même équipe aussi. Mais les autres, on venait, on se rencontrait, la prière. Quand la prière, on priait. Quand on devait faire l'évangélisation, on partait faire l'évangélisation. Mais en dehors de ça, moi, mon problème qui m'intéressait à l'église, que l'œuvre de Dieu a en avant, des relations que j'avais avec Dieu. Et mes collègues, mes supérieurs me disent, on va faire ça. Et je fais ça. On va faire. Cette fois-ci, vous allez, le pasteur que les gens, Maman Chimène connaît le pasteur apôtre Amicia, qui est à Zurich. Vous devez aller chez Amicia pour quelque temps, évangéliser là-bas. On part. Nous, on était comme des soldats. Je pars. Moi, mon problème, c'est rentrer dans le royaume. Là où j'évoluais, je ne savais pas. Le problème de l'argent, je n'ai jamais pensé à ça. Oh, comment là-bas, là, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, avancer l'œuvre de Dieu, en suivant des consignes de mes dirigeants, et avoir des relations avec le Seigneur. C'est ce qui m'intéressait. La vie de Jean, j'ai dit, je ne connaissais pas, crois-moi. Je ne savais pas. En dehors, il fait quoi? Il mange quoi? S'habille comment? Rien. Et ce système qu'on nous a amené, ça m'a aidé quand même. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et c'est ça que j'applique jusqu'à aujourd'hui. Si tu demandes, mes frères, les dîmes, je ne connais pas. Demande à Christ, demande à Richard. Je donne mes offrandes, je donne aussi la dîme comme tout le monde. Pour te dire quoi, moi aussi j'établis ma relation avec Dieu. J'ai peur de rentrer dans l'enfer. Non. Je travaille pour hériter le royaume comme tout le monde. Je voulais être béni comme tout le monde. Le reste des choses, j'ai dit, tu ouvres la porte, tu me dis éthique. Oui, j'écoute. Tu me dis pas, ça ne m'intéresse pas. Jamais, aucun jour. Vous allez voir, je te dis, donc pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Rien. Richard, pourquoi tu m'avais caché ça? Rien. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si on ne me dit pas, je ne suis pas utile dans cette affaire. C'est qu'il y a quelqu'un qui est utile, il peut le résoudre mieux que moi. Il peut le faire mieux que moi. La repentance. C'est ça que nous devons baser. Nous venons ici à l'église pour prier, pour adorer, pour élever Dieu. Non pas comme je disais autrefois, pour FDCIA, FBI, KGB. Non, mon frère, nous passons notre temps. Le royaume, ce n'est pas comme ça. Je marche à crainte de l'obéissance. J'ai un problème avec mon frère, ma soeur. Je vais aller la voir. Mon frère, regarde ça. La Bible dit, c'est des principes bibliques. Si tu arrives à rejeter ton frère, tu gagnes ton frère. C'est ça que ma Bible me dit. Tu arrives à rejeter ta soeur, tu gagnes ta soeur. C'est ça que ma Bible me dit. Mais nous vivons dans une génération où les gens ils viennent prier. Mais ils veulent savoir, le pasteur gagne combien. Et la chaussure qu'il a portée, lui, l'argent là, je crois que c'est notre argent d'offrande. La plupart, mon mari avait donné 10 000. Est-ce que vous avez ces 10 000 là dans les comptes? Ah, ton mari a donné 10 000. C'est pour l'église de Dieu. Et ton problème, c'est quoi? De suivre encore. Comment est-ce qu'on va dépenser ces 10 000? Non. Retournons dans les bases. La repentance. Changeons ce qui est passé des caractères là de païens. On devait changer. Je suis chrétien, je suis chrétien. Ma façon d'agir, de parler, ça me montre que lui là, c'est un chrétien. Ah, c'est un chrétien. Il ne faut pas qu'à l'église, qu'on te connaisse chrétien, tes amis. Tu veux, si tu veux qu'on... Je vous donne encore d'autres abscisses. Pour savoir que tu es vraiment chrétien, ce n'est pas l'église. C'est tes amis que tu côtoies tous les jours. Si tes amis disent, mon frère, toi, tu es devenu chrétien, c'est que
chrétien. Mais aussi longtemps, tes amis disent rien. Même l'heure de l'église, tes amis disent viens, viens, on va faire notre barbecue. Là, ça craint. Là, ça craint. Repentons-nous. Paul prêcha la repentance. Acte 26, 20 à 21. Paul prêcha quoi? La repentance. Même Paul a prêché. Tu vas comprendre, Pierre a prêché, Jésus a prêché, Jean-Baptiste a prêché. D'abord, là-bas, c'est la repentance. La repentance. Frère qui est quelqu'un qui règne à l'église, il a 10 ans. C'est très bien. Il était protocole, modérateur, chantre, tout ça. Mais tu vois, parfois tu ne comprends pas. À cause de quelque chose, tu comprends la réaction, tu dis, hé, est-ce qu'il y a un problème? C'est la repentance, la base. À la maison, la repentance, la base. Rappelez-vous, tu es un passager sur la terre. Un jour tu passeras, mais je ne sais pas quand. Toi aussi tu ne sais pas. Arrange ta vie spirituelle comme elle devait être. Ne menez pas la vie spirituelle de Facebook, de WhatsApp, de YouTube. Comme je vois le pasteur là, il dit comme ça. Moi aussi, je peux dire comme ça. Non. Non. La repentance. Repentons-nous. Et qu'il faut qu'il y ait de l'église, quand on voit des chrétiens dire, votre sœur là, vraiment, c'est une sœur en Christ. Ce n'est pas une sœur à crise. Lui, c'est la crise. Ah oui. Tu regardes l'habillement, tu dis, là, c'est la crise. Tu regardes la façon de parler, là, c'est la crise. Comporter, là, c'est la crise. Ne parlons pas à la maison. Quand il parle avec son mari, ou bien sa femme, tu dis, hé, c'est quoi? Mais je prêchais premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, dans toute le Judée, aux gentils de se repentir et de se convertir à Dieu. Premièrement, quand il a prêché aux gens, dit, j'ai prêché, il a cité tout à Judée, mais quand la première, il a dit de se repentir, de changer leur vie. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous, mes frères, vers Dieu. Ne tournez pas vers les pasteurs. Ne tournez pas vers tout ce que vous regardez de gauche à droite. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Un jour, je priais dans une église ici, en Genève. Et celui qui nous conduisait, il ne saluait pas les gens. Il était bizarre, un peu. Parce que si, je voulais savoir pourquoi il ne saluait pas les gens, parce que moi, si tu ne me salues pas, tant mieux. Mais je voulais savoir pourquoi il ne saluait pas les gens. J'ai compris qu'il disait que si le Seigneur lui a donné la révélation, la Bible est là que vous voyez, mes frères. Prions, la Bible est là. C'est comme la forêt. C'est comme le couteau. Tu ne le prends pas bien, ça te coupe. Vous savez l'histoire d'Élisée. Quand il retournait pour aller ressusciter le petit, il a dit, il ne devait pas saluer quelqu'un, la recommandation que le Seigneur lui a dit sur la route. Et lui, c'est là où on l'avait dit à Élisée, le Seigneur savait pourquoi. Et lui, il prend cette recommandation-là. Il dit, si il vient à l'église pour prêcher, il ne va pas saluer personne. Il ne salue personne. Donc, tu le croises comme ça. Ton frère et ta soeur, il te zappe. Et à l'église, quand on rentre, il fait te saluer. Tu dis, repentons-nous. En commençant par la tête, repentons-nous, mes frères. Le Seigneur ne prendra pas seulement que les équipiers, les gens qui modèrent, qui prêchent. Non. Nous tous, nous sommes dans des paniers. Le Seigneur nous jugera. Mais nous devons marcher dans l'obéissance. Le message de la base, c'est le message que tu devais prendre.
Ces derniers temps que Dieu me fasse grâce. Il y a 7. Il y a le domaine de la repentance, les œuvres de la foi. On va parler tout cela. Il faut que l'Église, vous arrivez à prendre tous les 7, à marcher dans la vie spirituelle. Que oui, j'étais formé. Moi, je suis fier de mes pères spirituels. La façon dont ils m'ont formé. Dans la façon qu'ils me donnaient des enseignements à l'époque. Moi, c'est la même façon si je donne les enseignements à mes frères. C'est la même façon que je transmets. Moi, nous, on était même pendant 6 mois, je ne sais pas, une année, passé devant ici, je ne connais pas ça. Mais jamais je dirais, mais pourquoi le pasteur là, il a... Je crois que depuis que j'ai prophétisé des choses, il a peur de moi. Ah, mon frère, je vois ça seulement en Europe. Comment est-ce que les pasteurs peuvent avoir peur de toi? Au contraire. Si tu prophétises des choses qui sont vraies, c'est pour la gloire de Dieu. Dans l'église, on doit vouloir ou pas 5 ministères. 5 ministères, vouloir ou pas, c'est le Seigneur qui les donne. Si tu le fais pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de système de concurrence dans l'église. Tu fais les concurrences, fais-les avec le diable. Pas avec tes frères, pas avec tes sœurs. Vous tous, vous êtes là, vous marchez selon le pensée, l'obéissance de la parole de Dieu. Repentons-nous. C'est ça de base. J'ai besoin de choses que je ne vois rien. Moi, je ne connaissais pas parler derrière mon dos de pasteur, je ne sais pas ça. Parler les deux de frères de sœurs, je ne connais pas ça. Je dois aller voir le pasteur. Pasteur, regarde ce que je vis. Le pasteur me donne la version. Et cette version doit basée sur la parole. Ça s'arrête là. Mais ici, il y a un phénomène ces derniers temps, le phénomène des réseaux sociaux. Le phénomène des téléphones. Ces téléphones-là, c'est très bien. Mais c'est la porte aussi pour l'enfer pour les autres. Repentez-vous. Marchez sur la parole de Dieu. La crainte de Dieu. Il y a des dirigeants que le Seigneur a mis devant vous. Vous devez l'obéir. La Bible dit dans l'hébreu. Obéissez à tes dirigeants. On ne dit pas que les dirigeants sont les dictateurs, mais obéissons à nos dirigeants. Les gens qui nous conduisent. Si on n'arrive pas à obéir aux dirigeants, je vous dis un secret. On passe le temps pour rien. Tu vas dire oui, oui. Tu passes le temps pour rien si tu ne veux pas obéir à tes dirigeants. Vous savez, je vous avais dit ça un jour. Élie devait quoi? Il y avait de lépreux à l'époque. Mais le Seigneur dira, Jésus dit, on en va envoyer seulement Élie faire guérir quoi? Qui connaît la parole? Il a guéri quoi? Laman. Quand il a guéri Laman, mais les Syriens qu'on l'a guéri, il y avait beaucoup aussi de lépreux. Mais pourquoi il va guérir seulement les Syriens? Pourquoi il va visiter seulement la femme de Sarepta? La femme là qui était veuve. Pourquoi? Il y avait beaucoup aussi de femmes veuves. À l'époque là. Mais il doit visiter seulement la femme. Pourquoi? Parce que lui, on lui avait envoyé chez la dame. Seulement chez la dame. Donc, quand il partait, il laissait par exemple, il laissait des veuves de gauche à droite. Toi, tu crois que sur le chemin, il ne connaissait pas que les veuves habitent ici? Ici, il y a des veuves? Non, c'est Jésus qui dit ça, dit, en Israël, il en avait. Mais pourquoi aller seulement vite? Pour dire, le Seigneur peut m'envoyer pour un cas spécial. Et si c'est lui que le Seigneur t'a envoyé pour un cas spécial, il ne connaît pas, il passe son temps. Le Seigneur n'envoie pas pour tout le monde, crois-moi. Non, les gens se trompent. Si c'était comme ça, Élie voulait quoi? Délivrer tout le lépreux qui était là-bas. Il voulait guérir aussi de veuves et donner. Il a dit non, mais il était envoyé chez quelqu'un. Christ a commencé que la repentance soit prêchée. Luc 24, 47. Retournons sur les bases. Ne venons pas seulement à l'église pour venir.
mais venons pour prendre quelque chose à l'église et marcher sur la sanctification. La Bible dit, mais qu'on prêche à son nom la repentance et la rémission du péché parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On prêche quoi là? Repentance. Commençons par la repentance. Dans votre famille, en rentrant, commençons par la repentance. Mon frère, repentons-nous. Il ne faut pas être chrétien comme un chrétien spécial. Et il n'y a pas de chrétien spécial. Repentons-nous. On ne sait pas les jours de nous allons mourir. Repentons-nous. Moi, dans la vie, je n'ai pas des ennemis. Parfois, je demande dans mes prières, Seigneur, montre-moi peut-être il y a quelqu'un. Oui, ce n'est pas tout le monde qui va m'aimer. Là, je sais. C'est normal. Mais moi-même, j'ai établi bien là, tu sais que lui là, c'est mon ennemi, ça n'existe pas. N'existe pas. Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas comment se croquer, voler de l'argent. Un jour, j'étais préoccupé. Parce que je travaillais avec ma soeur, je vous avais dit. Et puis ce jour-là, j'avais pris seulement à l'époque $50. J'avais acheté le radio là, c'était X-Base pour ajouter, acheter les radios. Le radio là, X-Base, j'étais star dans le quartier. Avoir le radio comme ça, waouh! Et moi, je manquais 50. Tu crois, radio t'a coûté 150 des choses comme ça. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et je sortais ça, je manquais, j'ai pris. Comme moi, je gérais l'argent de ma soeur. Donc pour $50 pour ma soeur, c'était comme un goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a rien à l'époque. Même 1000, c'était rien à l'époque. Avec des affaires qu'il faisait. Et moi, je gérais ça. Et comme je gérais ça, un jour, j'ai acheté, bon, les diables maintenant me préoccupaient pour dire que Rifin, tu es un voleur. Chaque fois que j'ai prié, un voleur, tu te rappelles encore que tu avais volé les 50. Moi, je dis, ah, mais parfois j'ai eu une conversation. Moi, je parle parfois là. Et moi, je dis, mais les diables, lui aussi ne me payait pas. Si on regarde ce qu'il devait me payer, tu sais c'est combien? Il a dit non, parce qu'il n'est pas au courant. Il m'a donné non, je dois appeler ma soeur. J'appelle ma soeur. Moi, dit, il y a quelque chose qui me dérange. Elle dit, dis-moi quoi? Moi, j'ai dit, je l'appelle la japonaise. La japonaise, tu sais, parce que là, il y a un peu déjà bridé comme ça. La japonaise, tu sais, que quand on marchait encore dans Kato, là, on vendait, elle dit, oui, oui. Elle dit, un jour, j'avais acheté des radios. Tu connais ça? Elle dit, oui, ton radio là, X-Base, oui. Moi, dit, j'avais pris 50 francs dans le compte. Elle dit, ah, Rifin, tu as pris 50 francs. Tu sais, si les autres, toi, je ne te payais pas à l'époque. Tu n'avais rien comme salaire. Tu voulais même prendre 1500. Personne ne voulait savoir que tu as pris l'argent. Tu sais. Et les 50 francs, c'est ça que ça te préoccupe. Pourquoi? Moi, je dis non. Depuis l'histoire, ça fait plus de 15 ans. Ça me dérange. Et moi, je dis non, il faut que je finisse avec ça. Dis-moi, je vais remettre ça à toi. Please, s'il te plaît, accepte de remettre ça. Dit non, 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 non. Si tu me remets à toi, moi aussi, je vais te payer. C'est un jet que tu me prends là. Parce que moi, je ne te payais pas depuis. Je ne connais pas, tu n'avais pas de salaire chez moi. Donc si toi tu dis tu me remets, comme tu veux m'accuser, je te paye. Non, qu'on règle ça comme ça, laisse toi. Et quand je dis comme ça, il y a un peu qui est arrivé. Les diables ne venaient plus encore me dire, me soupçonner que tu avais 50. Tu avais fait ça. Mes frères, si tu as des choses à régler, on ne joue pas avec les royaumes. Mon père est mort, n'a pas ressuscité. Ma mère est morte, n'a pas ressuscité. Et tu ne connais pas le jour de ta mort, mais aussi le Seigneur reviendra. Mais tu ne veux pas te repentir. Tu prends les gros dos, tu fais, hé mon frère, avec tes gros dos là, un jour, tu iras en enfer avec ça. Excusez-moi, je te dis vraiment toute la vérité, tu iras en enfer avec ça. Humilie-toi. Moi, je vous dis toujours, s'il faut saluer mon ennemi, je vais le faire. Pour avancer l'œuvre de Dieu.
Je crois qu'on va s'arrêter ici. Mais les jours à venir, je vais continuer avec l'enseignement de la repentance. L'Église, il faut que vous retournez à la source. La repentance, il y a des champs de signification majeure de la repentance. La repentance, on appelle racine et la fruit. Il y a les racines et fruits dans la repentance. Et le jour qui fait, je vais vous expliquer, il y a racines et fruits dans la repentance. Les gens croient que dans la repentance, il y aura toujours des... Non, il y a aussi les racines dans la repentance. L'arbre qui n'est pas bien enraciné, vouloir pas, quand il y aura des vents, ça va tomber. Mais on reconnaît aussi l'arbre passé, fruit. Donc par la repentance, j'ai besoin d'être bien enraciné et avoir aussi des fruits. D'être logique comme Christ, c'est mauvais. Bon, je ne sais pas, que je t'ai pris exemple. Est-ce que derrière aussi tu es logique? Je ne sais pas. Peut-être à l'église, on voit un frère logique. Derrière, c'est Barnabas. C'est ça qu'on voit ces derniers temps. On voit un frère. Je vous avais dit un frère qui nous parlait de la parole de Dieu. Quand il parlait de la parole de Dieu. Il prêchait bien. Mais un jour, il voulait se battre avec nous. On avait seulement petite conversation. Dit, si tu joues avec moi, mon frère, je vais te battre. Hé, mon frère, repentons-nous. On se moque pas avec Dieu. Ne fais pas des choses de Dieu par sentiment, non. On va s'arrêter ici. Vous allez me supporter ces derniers temps. Il faut que vous retournez vraiment dans le base. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Vous êtes trop monté haut, mais il y a des bases que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et quand vous ne maîtrisez pas, ça va créer des bombes. Vouloir ou pas, même après 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu es prophète dans une église, tu prophétises bien tout, bam, des bombes. Pourquoi? Parce que tu avais sauté des choses. Tu avais ignoré même des choses. Des dons spirituels. On se met pas des dons spirituels. Je peux avoir, un jour je vous prêche ça, je peux avoir des dons spirituels, mais avec ma vie qui est des choses différentes. Les gens croient que si j'ai des dons spirituels, je ressuscite des morts, donc je peux draguer des femmes comme je veux. Ah, mon frère, tu te trompes. Nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rentrer en enfer. Très important, ce n'est pas de venir tous les jours à l'église. Très important, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique, mon frère. J'ai toujours l'habitude de dire, l'éternité, c'est quelque chose qui durera. 100 ans, 1000 ans, toujours l'éternité. Mes frères, s'il te plaît, repentons-nous. Dans d'autres choses, le monde, la façon dont sont en train d'évoluer, je vous dis, la vérité, ça craint. Allez voir les informations. Écoutez les États-Unis, écoutez Poutine, écoutez l'environnement, ça craint. Ça craint, mes frères, que personne ne vous manque. Un jour, ça peut arriver, bam, la guerre commence. Ça, je vous dis la vérité. Et si tu n'avais pas de communion parfaite avec Dieu, mon frère, tu vas perdre ton âme. À cause de quoi? À cause de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. À cause de ça. À cause de ça, tu vas perdre ton âme. Je préfère vous m'appeler que lui vaut rien, il connaît rien. Regarde cet humilié. Oui, je préfère m'humilier que de rentrer en enfer. L'enfer, ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. Ce n'est pas de la blague. Prions Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Personne ne dira ici, il est saint, en commençant par moi. Nous sommes tous des pécheurs. Mais dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais marcher selon ta parole. Fais-moi grâce. Dis, Seigneur, je ne veux pas perdre mon âme. S'il y a quelqu'un que tu ne parles pas avec lui, va lui voir. Parle avec lui. Tu ne maîtrises pas le lendemain, même après l'église, tu ne maîtrises rien.
On a vu des gens sortir dans l'église, pan, on a écouté de nouvelles, d'autres nouvelles. Ça ne soit pas ainsi pour toi. Mais tu ne maîtrises rien. Je ne maîtrise rien. Parle, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Le premier péché, c'est moi. Le pécheur numéro 1, c'est moi. Je critique même mon pasteur. Je critique même mes frères. Je critique mes sœurs. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. C'est la repentance, Jésus a prêché. Jean-Paul. Tout le monde prêchait la repentance. Les apôtres, la repentance. Mais les gens commencent à zapper la repentance dans l'église. Nous cherchons des miracles, c'est très bien. Mais frère, tu iras où avec le miracle? Même si aujourd'hui le Seigneur me fait des miracles extraordinaires, demain, je vais mourir. Et c'est la repentance. Abandonner les œuvres mortes. Changer ta vie. Changer-la. Ton mode de vie, tu connais toi-même. Change ça. Change. Seigneur, nous venons devant ta face. Nous ne sommes pas dignes. Père, nous ne voulons pas louper le royaume et aller en enfer. Saint-Esprit, s'il y a des choses que j'avais fait en coulisses, que je n'arrive plus à se comprendre, rappelle-moi, je vais demander pardon. Saint-Esprit, rappelle-moi ce que j'avais fait, que j'ai oublié. Rappelle-moi que je demande pardon, mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma façon d'être. Si dans mes paroles, j'avais blessé les gens, Seigneur, pardonne-moi. Mes comportements, j'avais blessé les gens, pardonne-moi. Ma façon d'être, j'avais blessé les gens, pardonne-moi. Mais ce que je demande, aie pitié de moi. 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 Pardonne mes frères, pardonne mes sœurs. Pardonne ton église, nous ne sommes pas dignes. Mais nous demandons que la grâce. Nous demandons que la grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Lève-nous, on va prier. Mettez nos mains dans nos cœurs. Mettez nos mains dans nos cœurs. Seigneur, nous venons devant toi. Nous ne voulons pas entrer dans l'affaire, mais nous voulons hériter le royaume, comme tu nous as dit. Mais Père, nous sommes incapables. Le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas. C'est le mal que nous ne voulons pas, ce qui nous arrive dans notre vie. Père, ayez pitié de nous. Sauve-nous. La repentance, je sais que c'est toi. Aide-moi, Saint-Esprit, à changer de vie. Aide mes frères à changer de vie. Père, nous ne voulons pas être la honte, Seigneur, pour ton royaume. Mais nous ne voulons pas être non plus des pierres d'achoppement pour ton royaume. Mais nous voulons, à travers nous, que les gens viennent à Jésus. Que les gens changent leur caractère. En regardant notre caractère, notre façon d'être, de parler, d'agir, que les gens viennent à Jésus. Seigneur, je ne voulais pas écarter les gens. Mes frères ne voulaient pas écarter les gens dans l'église. Mais à travers les comportements, nous voulons attirer les gens dans l'église. Bénis cette parole. Là où, Seigneur, je ne peux pas parler, que l'Esprit de Dieu continue à nous parler. Seigneur, aide que nous soyons aussi des prédicateurs dans nos familles, de dire à nos familles de se repentir. Parce que les royaumes des cieux sont proches. On voit des signes. Bénis cette parole. Et bénis tout le monde qui était là. Père, je déclare que leur semaine soit bénie. Manifeste ta grâce dans leur vie. Tu connais leurs préoccupations, leurs demandes. La Bible dit, fais-moi ton délice. Je ferai ce que ton cœur désire. Père, rencontre-les. Envoie des gens qui vont les amener dans la grandeur. Que les anges marchent avec eux pour les écarter d'un différent danger. L'Esprit de Dieu accompagne. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.